Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réception de cartes Pokémon. Vous êtes en train d'écouter la bande originale du film Porco Rosso, enfin de l'animé plutôt Porco Rosso, c'est un Ghibli. Et la musique elle est composée par Joe Hisaishi. Écoutez, je fais beaucoup de vues ces derniers temps, notamment sur la vidéo où je vous parle de Tous Fous d'époque. Je suis très content de ça. J'ai pas gagné spécialement beaucoup d'abonnés, c'était vraiment pas le but. Le but c'était vraiment de prévenir la douille. Je suis content, vraiment je suis content. La vidéo qui a fait aussi beaucoup de vues récemment, c'est la vidéo où je vous ai présenté ces cartes-là, les cartes gold. Pareil, je suis presque à 2000 vues. J'ai pas gagné énormément d'abonnés grâce à cette vidéo. Pareil, c'était vraiment pas le but. Le but c'était vraiment de vous dire que ces cartes-là, leur vrai prix c'est 3€ sur AliExpress et pas 10-15€ sur eBay quoi. Voilà. D'ailleurs, les 3 starters là en version française ne sont plus disponibles. Alors est-ce que c'est à cause de ma vidéo? J'en sais rien. En tout cas, je suis allé vérifier du coup les stocks sur les autres cartes que j'ai commandées et sur d'autres aussi. Les stocks sont quand même assez faibles. Ouais, moi j'ai quand même pu passer ma deuxième commande par rapport aux cartes que j'avais pas pris. Mais voilà, quoi, si ça vous intéresse, eh bien, faites-vous plaisir. Hein. Naturellement, j'ai absolument aucun intérêt à vous dire ça, enfin, à part celui de vous faire gagner des thunes en fait, voilà, enfin de pas vous en faire perdre en tout cas. Évidemment, j'ai aucun partenariat, enfin, voilà quoi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une démarche 100% bienveillante. On va commencer du coup cette vidéo réception. Alors il y a 2 tas de cartes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, toutes ces cartes-là, dans ce tas-là, sont des cartes du même illustrateur. Donc c'est mon illustrateur préféré, c'est Tomokazu Komiya. J'ai pris beaucoup de cartes ces derniers temps de cet illustrateur. Voilà. Des cartes qui illustrent sur des Pokémon qui ne sont pas issus de la première ou de la deuxième G. Voilà. Voilà quoi, encore une fois, je ne me limite pas forcément à la première ou à la 2G, même si c'est quand même mes générations de cœur. Ce sont mes générations de cœur, je veux dire. Voilà quoi, si les illustrations me plaisent, je me prends les cartes, peu importe. Et du coup, on commence avec ce Morphang. Voilà, super cool. D'ailleurs, petit instant péteux genre plastique, j'ai fait 2-3 petites recherches sur l'illustrateur, sur Tomokazu Komiya, parce que, enfin, vous voyez, vous verrez ensuite ce que je veux vous dire, parce qu'il y a un autre Morphang dans ce tas-là de cartes. Le mec prend quand même vachement beaucoup de liberté, tu vois, avec ce qui se fait traditionnellement dans les dessins quoi, hein, des cartes Pokémon. Tu vois, il y a beaucoup d'illustrateurs qui s'inspirent de Ken Sugimori ou des premiers illustrateurs du bloc Wizard. Tomokazu Komiya, lui, s'est émancipé très tôt de ces styles qui se rapprochaient des illustrations traditionnelles des jeux, en fait. Tu vois, Tomokazu Komiya, il a commencé avec Neo Destiny, je crois. Sa première illustration, je crois que c'est Neo Destiny, ouais. C'est une carte de Neo Destiny, je sais plus laquelle, mais voilà quoi. Et du coup, je me suis un peu renseigné là-dessus. Et en fait, le mec, je veux dire, inscrit vraiment son style de dessin dans une mouvance très précise qui s'appelle le primitivisme, tu vois. Et c'est une forme d'art plastique, de peinture, quoi, de dessin, qui privilégie une forme naïve, primitive, de la représentation des choses. Tu vois. Putain, je suis en train de vous sortir ça, les gars. J'ai lu la définition il y a 2-3 jours. No fake, il y a 0 définition à côté de moi, regardez. Sérieux. Enfin voilà quoi. Du coup, tout ça pour vous dire que ces illustrations me plaisent beaucoup. Que du coup, je me suis fait plaisir. Donc voilà, Morphang. Sharpedo aussi qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Vous voyez, hein, c'est incroyable. Hein. Moi, je trouve ces dessins vraiment sublimes. Il y a un délire avec les couleurs, tu vois. Il y a un délire avec les couleurs. Il y a une prise de liberté et ça me plaît, tu vois. Le fait que le mec s'émancipe comme ça du schéma traditionnel, quoi, du process, on va dire, un peu commun à tous les illustrateurs, tu vois. C'est stylé, quoi, c'est stylé.
C'est pas juste des banalités que je vous dis là, vous allez voir au fur et à mesure des cartes que c'est n'importe quoi, hein. D'ailleurs, vous voyez là, sur la barque, là, le gamin qui est en train de tomber à l'eau, là, enfin voilà, il y a vraiment des grosses prises de liberté. Tu vois. Ce malamandre aussi. Elles sont toutes reverse, hein. Et je les ai toutes payées moins de 2 € chez Pokématos et Pokézizi sur eBay, encore une fois, les deux meilleurs vendeurs pour le récent, tout simplement. Voilà, excuse-moi, parce que ce Sapporo là, qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Sapporo? Rien du tout, mais cette carte elle est incroyable. Regarde-moi ça. On se croirait dans une espèce de délire. En fait, on dirait que le mec, avant de faire ses dessins, tu vois, il prend un acide ou du LSD ou je sais pas quelle drogue, mais c'est pas possible. Elle est incroyable cette carte. C'est une commune en plus, hein. Ça, c'est une carte que j'ai vraiment payée, je crois, 1 €, 1,50 €. C'est des cartes super, mais elles valent rien, quoi. Pomme de pique. Elle est cool aussi, celle-là. Lipoutou. J'ai cherché une carte sympa de Lipoutou parce que dans mon Pokédex, j'en ai qu'une. Et Lipoutou, c'est quand même un Pokémon de la première G, et puis j'aime bien, quoi. Et j'ai trouvé celle-là. J'avais même pas capté que Tomokazu Komiya en avait dessiné une. Kaorin, qui est en train de fiche la trouille à des gens. Et puis je vais recevoir bientôt un Corboss, un Corboros d'ailleurs, je sais plus ce qu'on dit, Corboss je crois, et un Cacturne, toujours pareil de Tomokazu Komiya. J'essaye de me prendre toutes les illustrations qu'il a pu dessiner en fait. Voilà. Il y en a une, je crois, qui est un peu chère, enfin un peu chère. C'est une carte que tu as du mal à trouver en mint à moins de 20 €. C'est un cochignon de Team Rocket Returns, série du Block X. Voilà. Donc ça c'était pour les cartes de Tomokazu Komiya. Et ensuite on va passer au reste, quoi, tout simplement. Bon, il y a de tout, hein. Comme la dernière fois, je les ai classés de la plus récente à la moins récente. Et pour tout vous dire, j'ai pas zioté le paquet depuis un petit moment. Tu vois. Donc, je vais découvrir quelque part les cartes en même temps que vous. Bon, je les ai déjà vues, bien sûr, je les ai mis sous style et tout, mais voilà, quoi, je sais plus vraiment dans quel ordre elles vont sortir là, donc on commence. Ah bah voilà, le Noirfang, vous voyez. Vous voyez un peu le délire de Tomokazu Komiya, c'est particulier quand même, hein. Je comprendrais qu'il y en a qui aiment pas, hein. Moi j'aime bien. Mais bon, je suis quand même obligé d'admettre qu'objectivement celui-là est plus beau, tu vois. Clairement. Ouais. Mais j'aime beaucoup le dessin de cet illustrateur. Mais lui aussi, de toute façon, c'est un illustrateur que j'aime bien, c'est... Ouais, je connais ça, c'est Kawaio. Tu reconnais aussi les dessins de cet illustrateur-là. Il y en a un autre aussi qui fait... Il y en a un qui fait... Enfin, ça ressemble un peu à ces illustrations-là, c'est Tokiya, je crois, ou Tokayo, enfin un délire comme ça. Et ouais, c'est des illustrations pareilles, très dessinées, tu vois, c'est vraiment du dessin pur, tu vois. C'est magnifique. Moi j'aime bien. Ensuite, fameux Evoli holographique de Destinée Occulte, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se branlent un peu sur les shiny de Destinée Occulte, Destinée Radieuse aussi bien sûr, mais la série normale et les holos de Destinée Occulte sont incroyables. Et cet Evoli en témoigne. Et ça, c'est une carte pareille, hein. Ça, c'est une carte, j'ai dû la payer 2 €. De mémoire, j'ai dû la payer 2,90 €. Et c'est pas une promo, hein. C'est une carte qui sort de booster. Et le prix des boosters, on connaît le prix des ETB, c'est pas donné, tu vois. Et c'est une des plus belles holos de la série, ça. Mais de loin. En plus, Evoli, je veux dire, Pokémon vachement apprécié. Enfin, ça. Ah, c'est une super carte, ça, sous-côté de ouf. Moi, c'est mon avis, hein, mais franchement. Je me demande même pourquoi je me la suis pas prise plus tôt, tu vois. Elle est trop belle, elle est abusée. Ponyta XY Evolution. Ouais, comme je vous l'ai déjà dit, je suis bien parti pour me prendre toutes les reverse de cette série. Voilà, je pense que c'est le bon moment en ce moment pour se les prendre. En tout cas, on approche du dernier moment parce qu'à un moment donné, les prix vont augmenter. Étant donné que le prix des boosters flambe, les reverse en état neuf, bien sûr. Toutes les cartes que je vous montre là sont en état neuf. Le prix de ces cartes-là ne pourra qu'augmenter, hein, d'autant plus que
Et bien entendu, à l'époque de Wizard, il n'y avait pas de reverse. Donc ces cartes-là sont vraiment uniques, quoi, hein, propres à cette série. Et puis voilà, quoi, hein. Moi, je pense que dans peu de temps, le prix de ces cartes-là va augmenter. Les boosters flambent, donc il n'y a pas de raison, hein. Du coup, je me grouille un peu pour me les prendre en ce moment. Super Carapuce de Suie, magnifique. Lui aussi, je le voulais, je le trouvais plus à prix correct. Pokématos et Pokéville ne l'avaient plus en stock depuis un petit moment. Du coup, la carte, elle se baladait sur eBay à 4€, 5€. J'en ai même vu un à 7-8€. C'est une commune, hein. Mais voilà, quoi, les starters, toujours pareil. Et puis, je crois que c'est Pokévivi, du coup, qui l'a rentré il y a pas très longtemps, là, à 1,90€ en neuf, je l'ai prise direct. Voilà. Il y en a rentré plusieurs, hein. À chaque fois, ils ont plusieurs exemplaires, voire même beaucoup d'exemplaires pour une même carte, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Je vous ai déjà parlé de ce Girafarig. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo classeur Pokédex, dans la deuxième du coup, puisque c'est un Pokémon de la 2G. Et cette carte, je l'ai déjà en version coréenne en fait. Il me la fallait absolument en reverse, voilà, peu importe la langue, mais je la voulais en reverse. Parce qu'en Corée déjà il n'y avait pas de reverse dans les paquets, et parce que c'est une carte magnifique. C'est une illustration incroyable. Le champ de fleurs là, je trouve ça trop stylé en fait, je sais pas, t'as trop envie de faire une balade dans un paysage comme ça. Puis en plus, le château derrière, ça fait vache. Mais attends, mais en plus. Mais ça là, le bout de sa queue, ça fait quand même vachement penser à. Parce que j'allais vous dire, le château derrière, ça fait vachement château de Peach, tu vois, ou de Mario, je sais plus, enfin dans Super Mario 64, château de Peach quoi. Mais quand tu vois la queue du Girafarig, là, ça fait quand même vachement penser à ce truc là dans les jeux Mario et dans Mario Kart Double Dash aussi, où t'as cette espèce de boule noire là, t'as exactement la même boule en fait qui essaye de te bouffer quoi. Peut-être que c'est un genre de référence à Mario, hein, cette carte là, tu vois, avec le château derrière et la boule comme ça là, la queue du Girafarig. Peut-être que je raconte de la grosse merde, je sais pas. En tout cas, c'est une super carte. C'est une illustration de Mitsuo Arita. Et c'est une carte incroyable, hein, tu vois. C'est une de ces cartes que tu vois comme ça, qui est tellement stylée, tu te dis, putain les gars, je suis en train de me branler sur un Girafarig, sérieux. Non mais sérieux, c'est une carte, quand tu la vois comme ça, tu te dis, c'est tellement stylé, on dirait qu'elle a été faite par un ordinateur, tu vois. Puis quand tu vois que c'est une carte de Mitsuo Arita, je te dis non, c'est un dessin, tu vois. Peut-être que je raconte de la merde et que Arita s'est mis à faire des illustrations à l'ordi aussi, c'est possible. Mais je pense pas. Je pense pas. Mais voilà quoi, un dessin tellement stylé qu'on dirait même pas que c'est du dessin quoi. Enfin, du dessin fait main, vous m'avez compris. Allez, j'arrête. Alors celle-là, je la voulais depuis le début en fait. Il y en a 2-3 qui me sont passés sous le nez ces derniers mois. Mais là, ça faisait vraiment un bon mois et demi, 2 mois que je la trouvais pas, vraiment, j'en trouvais pas. Et j'ai réussi à mettre la main dessus sur Vinted à un prix très correct, 7-8€, j'ai réussi à l'avoir. L'état est lui aussi correct, tu vois, pas ouf. Voilà quoi, le dos est un peu cracra. C'est une carte qui a traîné, tu vois, mais ça va, franchement ça va. Les bords sont pas trop abîmés, il y a quelques points blancs assez marqués, tu vois, mais ça va. C'est une carte encore en état bon, je pense. Parce que la face avant est vraiment nickel, tu vois. C'est ça aussi. La face avant est vraiment nickel, donc voilà quoi. La face avant serait abîmée. Je l'aurais quand même prise, hein, je pense. Ça aurait dépendu de son état. Mais là, il n'y a pas de rayure, tu vois, donc c'est cool. Je suis vraiment content. Et encore une fois, cet effet holo là qui satine le Pokémon, c'est un effet propre au reverse et aux holos de type Delta, du coup, de ces dernières séries du Block X là. Vraiment stylé, hein. Puis le dessin incroyable, puis encore une fois, voilà, Mitsuo Arita. C'est pas compliqué en fait. En général, quand une carte me plaît, si elle est pas de Tomokazu Komiya, elle est d'Arita, tu vois. C'est vraiment un illustrateur de génie, tu vois, qui donne vie aux cartes, aux Pokémon, tu vois, tu vois, le Reptincelle, il se retourne comme ça, on dirait on dirait vraiment que t'es derrière lui et qu'il va t'enculer. Enfin, c'est vraiment trop stylé, quoi. C'est stylé. Ah, je suis vraiment super content. Celle-là aussi, je la cherchais depuis un petit moment. Je la trouvais pas. Il y a une française qui s'est vendue il y a quelques temps sur eBay à 20 et quelques euros.
Je suis passé à côté. Je sais pas si je l'aurais pris, parce que 20 € c'est un peu cher quand même. Bon, c'est quand même une. Ouais, c'est une rare. Hein. Ah, non, c'est pas une rare. Putain, c'est une peu commune. C'est une peu commune reverse du coup d'Express Delta. D'Ex-Espèce Delta, pardon. Et bah, voilà, quoi, un Galopa version anglaise. Reverse du coup. Super dessin, super illustrateur. Super illustration. Et ouais, bah remarque, Atsuko Nishida, c'est celui qui a fait les lumineux, une grosse partie des lumineux de Neo Destiny, il me semble. Hein. Donc ouais, c'est quand même du lourd. Hein. Ah, c'est une carte incroyable. Hein. Et du coup, elle, je l'ai payé 7 € sur Vinted. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est des bons prix. Hein. Franchement, je vous dis pas ça pour vous gratter des commentaires ou quoi, j'en ai rien à foutre, moi, vous le savez bien, mais c'est vraiment pour me faire une idée de si cette carte vous plaît, éventuellement même si vous la recherchez, est-ce que pour vous 7 € en version anglaise, en état, je dirais, en état quand même pas si ouf que ça, parce que vous voyez peut-être pas là, mais il y a des petites pliures ici là, très très légères. Des petites veines quoi. Donc voilà quoi, 7 € tout compris, elle était à 4 € et quelques. Alors, moi je pense que c'est pas un prix dégueu, tu vois. Ensuite, elle aussi. De toute façon, là, c'est que des cartes que je cherchais depuis un petit moment. C'est franchement du lourd. Hein. Donc, le Démolos de Team Aqua Magma en version anglaise. Voilà, donc un Doom magnifique. Juste magnifique. Celle-là, je l'ai payé à un Italien. Je l'ai prise à un Italien, je l'ai payé 16 €. Tu vois. Non, pas 16 €, je l'ai payé 14 €. Elle était à 8 €, tu vois. Et les Italiens abusent souvent sur les frais de port. Et du coup, ils l'avaient mise à 8 € et 8 € de frais de port. J'ai un message, je lui ai dit écoute, fais-moi là à 14 € tout compris. Je pense qu'un vendeur français l'aurait mise à ce prix-là, je veux dire dans cet état, regardez. Hein. L'état est franchement, franchement bon quoi. Hein. Franchement bon, hein. Il y a des points blancs, là c'est légèrement blanchi. Mais ça va quoi, hein. Il n'y a pas de rayures au dos. Il y a même pas de rayures sur la. Si, il y a quelques micro-rayures sur la face avant. Mais c'est minime quoi. Hein. Puis c'est une carte incroyable. Hein. Ah, je suis content, j'ai bien avancé sur les Démolos. Hein. Enfin, en tout cas, sur ceux qui me plaisent. J'ai pas l'intention de tous me les prendre, mais en tout cas, ceux qui me plaisent quoi. Puis c'est comme ce magnéton, cette illustration me plaisait énormément, tu vois. C'est une carte que je voulais, que je cherchais en reverse, je la trouvais pas. Et puis je suis tombé dessus, en version anglaise sur eBay, 10 balles, la carte elle est neuve, je l'ai prise, voilà. Rare reverse, Dex Dragon, Ex-Dragon, hein, pas Ex-Île des Dragons, Ex-Dragon. Et ouais, je trouve ce dessin trop stylé, tu vois. Genre le magnéton qui sort d'une espèce de caisse à outils, là, de carton avec des espèces de trucs de bricolage. Enfin, je sais pas, c'est marrant, quoi, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup des belles cartes de magnéton. C'est un Pokémon un peu random, tu vois, c'est comme Voltorb, Electrode, enfin... Voilà, quoi, c'est pas évident de mettre en valeur ce Pokémon-là. Et sur ce dessin, je trouve que c'est mission accomplie, quoi. Ouais, elle est cool. Hein. Puis vous avez vu, les bords jaunes, là, c'est les premières séries du Bloquex, ça avait encore les bords jaunes des e-series, du coup. D'ailleurs, en parlant de e-series, eh bien écoutez, j'ai enfin trouvé une carte que je cherchais depuis très très longtemps, à un prix correct, dans un état correct, peu importe la langue, puisque de toute manière elle n'est pas sortie en version française. Et je vous raconte de la merde, c'est la carte d'après. Donc là du coup c'est le Onyx Dex-Espèce Delta, décidément, Dex Tempête de Sable, en version allemande, remarque, c'est vrai qu'elle n'est pas en française non plus, mais c'est celle d'après hein, dont je viens de vous parler à l'instant. Ce Onyx, je le cherchais aussi, voilà, en reverse, en état neuf ou très proche du neuf, peu importe la langue. Du moment en vrai que le nom du Pokémon change pas ou que la variante anglaise n'est pas trop, comment dire, déstabilisante, je sais pas si c'est ça qu'on peut dire, mais voilà quoi, vous m'avez compris. 3 €, 3 € chez un vendeur allemand, du coup, port compris, hein. Donc je pense que c'est plutôt un très bon prix pour une carte neuve, une reverse neuve. De ces séries-là avec cet effet de brillance en plein sur la carte.
des cartes très très facilement rayables si elles n'étaient pas, je veux dire, placées sous protection à la sortie du booster, quoi. Donc c'est beau quand même d'avoir ces cartes-là en 2021 en état réellement neuf, quoi. Et pas le neuf comme certains vendeurs l'affichent, quoi. Vous m'avez compris? Et du coup, on arrive... Attendez, je vérifie si c'est bien celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Donc on arrive du coup à cette carte dont je vous ai parlé juste avant, le Onyx, que je cherchais depuis très longtemps. Peu importe la langue, en état au moins très bon, et qui n'est pas sorti en langue française. Et voilà. Donc c'est du lourd. C'est du très très lourd. C'est le Démolos de Skyridge. En version italienne. Voilà. Je l'ai payé 25 €. 25 €. 30 € port compris. Voilà. Je sais pas si c'est une affaire de dingue. Je vais vous montrer l'état. Et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire, parce que là ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Enfin, l'avis de ceux qui connaissent le prix, enfin qui connaissent les prix, quoi. Hein, parce que si c'est juste pour me dire elle est belle, elle est pas belle, me dites-moi aussi si vous la trouvez stylée, il n'y a pas de souci. Mais moi ce que je voudrais savoir, c'est si je l'ai payé son prix ou si je me suis fait enfler, quoi. Parce que les prix anglais sont quand même vachement élevés. J'ai vu des Allemandes aussi partir à des prix de ouf. Et cette italienne là en état franchement le dos est Le dos en fait je vois pas de défaut, quoi. Je regarde bien là, mais ouais, le dos dans le doute on va dire proche du neuf, parce qu'il y a peut-être des petits détails là que je vois pas vu que je suis en train de regarder à la caméra, mais non, mais je l'ai bien regardé de toute manière quand je l'ai reçu. Écoutez, on va partir sur un dos proche du neuf. Et par contre la face avant il y a un petit scratch. Il y a un petit scratch ici, vous voyez, juste en dessous du 30. Il y a du silvering par endroit. Il y a un petit coin ici, là, qui a pris un petit choc. Ce coin aussi, là. Et la face avant, holo, quand même vachement rayée. Micro-rayée, quoi. Mais pas au point non plus de ne plus voir les points de brillance. Hein. Et puis, vous pouvez même observer une petite spirale, là, au niveau de la queue. Je pense que c'est une carte en état... C'est un très bon solide. Je pense que c'est un très bon solide. Peut-être même un excellent, voilà. En tout cas, dans tous les cas, je veux dire, rien ne vaut une photo nette, quoi, de tous ces défauts-là quand vous vendez vos cartes. Hein, je ne cesserai jamais de me répéter là-dessus. 25 €, voilà, 25 €, 30 € port compris. Annonce toujours visible dans les ventes réussies sur eBay. Pour ceux qui ne me croient pas, si vraiment c'est une affaire de fou, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est une illustration qui me faisait vraiment envie, que j'ai failli me prendre plusieurs fois en version rare, parce qu'en rare forcément elle était moins cher. Et j'en reviens pas de l'avoir trouvé en holographique, quoi. Je la voulais vraiment en holo. Hein. Je suis vraiment super content. Je crois que du coup maintenant j'ai vraiment trouvé tous les démolos qui me faisaient envie, quoi. Ah, c'est vraiment bonheur. C'est trop cool. Ensuite, on arrive du coup sur le Wizard avec Ursaring Obscure Neo Destiny. Ça pareil, c'est une carte que je voulais absolument. Mitsuru Arita. Encore une fois, Pokémon on dirait qu'il va t'enculer. Hein. C'est comme le Reptincelle de tout à l'heure d'Arita. Son Ursaring Obscure aussi, il a envie d'en découdre. Hein. C'est quoi ce dessin de fatigué? Je veux bien que les Pokémon soient obscurs, tu vois, mais là c'est chaud. Hein. Regardez-moi ça avec la lune derrière, c'est trop stylé. Hein. C'est une rare. J'ai payé 10 € sur Vinted. Et elle est en état proche du neuf. Il y a 2 points blancs ici sur le côté. Et je suis très content de l'avoir trouvé à ce prix-là. Bah, j'ai pas beaucoup de cartes Neo Destiny. Et du coup, je suis en train de m'en prendre là en ce moment. Bah, de toute manière, celles qui suivent là, voilà, par exemple, ce gros doudou obscur. Le gros doudou mafieux, quoi. Le gros doudou mafieux, celui-là aussi, il est trop cool. État 9. Voilà. RAS. Ça, c'est pas un point blanc, c'est sur le sleeve. Celle-là, j'ai dû la payer, je crois, 10 ou 11 € sur eBay. Ouais. 10, 11 €. C'est un peu cher, mais bon, de toute manière, l'augmentation des prix a touché toutes les séries Wizard et je pense que sur l'édition 2, ça reste encore raisonnable, tu vois. Ça reste encore raisonnable. De toute manière, tôt ou tard, trouver des cartes dans ces états-là, là, proche du 9-9, non gradées, à des prix corrects, ça sera de plus en plus compliqué. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo où je vous parle de la spéculation sur le Wizard édition 2, du coup.
Il y a de plus en plus de gens, voilà, qui envoient grader, se faire grader ces cartes-là, quoi. Voilà, tout ce qui est commune, peu commune, édition 2, en état neuf, dans l'avenir, ça sera de plus en plus compliqué d'en trouver non gradés, hein, et du coup à des prix corrects. Hein. Je me répète, mais voilà. Hein. Pareil pour ce l'énergie obscure. Lui, c'était même vendeur que le gros doudou obscur, lui, je crois qu'aux enchères, je l'ai eu à 4 ou 5 euros. Ouais, super cool aussi. Et je vais me prendre le crocodile obscur bientôt. Dernière carte, c'est la dernière rare qui me manquait du set de base. Voilà, j'ai réussi à la trouver dans un état, écoutez, proche du neuf. Voilà, il y a un petit point blanc ici, puis un autre petit point blanc ici, ouais, il y a 3 points blancs sur la carte d'eau. C'est le Draco du set de base, voilà. Du coup, quand je vous ferai la vidéo sur le classeur Pokédex, qui tarde à venir, parce que je pense que pendant cette vidéo, je vous ouvrirai en fait le Mew antique. Et pour l'instant, j'ai pas envie de l'ouvrir, tu vois. J'attends vraiment le jour où je vais avoir la pulsion, tu vois, de l'ouvrir. Mais ça commence à me démanger quand même. Donc la vidéo, je pense qu'elle va vraiment pas tarder. Mais du coup, voilà, ce jour-là, j'aurai le plaisir de vous montrer un set de base quasi complet au niveau des communes, peu communes et des rares. Au niveau des rares, ça sera complet. Et commune, peu commune, quasi complet. Voilà. Puis au niveau des holos, j'en ai que 2. Puis comme j'ai pas de race, je pense que je vous mettrai les holos coréennes d'XY12. C'est possible. Je sais pas encore. Enfin voilà quoi. C'est vraiment une super carte ça aussi. Hein. C'est une carte qui est belle en fait. Tu vois l'espèce d'aurore boréale derrière là, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je veux dire. Et tu sais le Draco qui se baigne dans une espèce de lac gelé, on sait pas trop, enfin. ambiance pôle Nord. Ou pôle Sud, je sais pas. S'il y a des gens géographes qui passent. Vous me dites. Et voilà. Écoutez, ce fut un plaisir, comme d'habitude. J'espère que pour vous aussi. Prochaine vidéo, je sais pas trop ce que ça va être. Si ça va être un truc sérieux, genre un blabla sur une enculerie récente ou une vidéo un peu à la con comme ce que j'ai déjà fait 2-3 fois là avec mon ongle incarné et le Dracofeu. Je sais pas les gars. En tout cas, ça me fait vachement plaisir que vous vous abonniez là ces derniers temps. Et puis voilà quoi. Continuez à me laisser vos avis sur mes vidéos en commentaire. Je dis tout le monde et je réponds à tout le monde. Puis voilà. C'est vraiment une belle musique. Tu vois, j'ai connu la musique de Porco Rosso avant de connaître l'animé, tu vois. En fait, c'est un pote et une pote quand ils se sont mariés, à leur mariage, au moment de l'ouverture de la première danse, en fait, tu vois, après le repas, ils ont dansé du coup sur cette musique-là. Et c'est vraiment stylé. Ouais. Enfin voilà, regardez Porco Rosso, hein, c'est vraiment un animé sympa. Enfin sympa, plus que sympa, tu veux dire. Voilà. Écoutez, je vais pas faire tirer plus longtemps que ça, on est presque à 30 minutes de vidéo. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et ciao.